Eh ben, sur le terrain, moi, pour donner un peu un ordre d'idée, suivant les saisons, on fait entre 100 et 300 km par jour sur des territoires de montagne, à savoir qu'on va sur des vallées comme Naves, sur la Léchère et Cellier, le col de la Madeleine, et on va jusqu'à Valmorel. Actuellement, on vit une période où le libéralisme, la Convention de l'Europe nous impose de l'austérité. Et l'austérité ne permet pas de répartir la richesse comme on le voudrait. Parce que la santé perd ses moyens. Et on est dans une commune ici, à la Léchère, où la désertification médicale est prégnante. Toi, c'est un truc qui te touche énormément. Ça me touche énormément. Nous sommes sur un bassin où il y a 2000 habitants. Et on avait, il y a 4 ans de ça, on avait ici 3 médecins. 2 sont partis. Un est parti à la retraite et un deuxième est parti dans le centre de la France. Il reste donc ici, sur le secteur de la Léchère, une pharmacie, un médecin, pour plus de 2000 habitants, sans compter le canton, où ça correspond à peu près à 8000 personnes. Et le programme de la NUPES par rapport à ça, ça va nous permettre de lutter contre la désertification médicale? Donc nous, on prévoit un grand plan de la santé publique avec un investissement massif en termes d'emploi sur les territoires, avec le développement de maisons de santé calibrées pour un territoire, avec des emplois pérennes d'infirmiers, médecins et aides-soignants, de telle manière à ce que le territoire soit couvert en termes de prise en charge des personnes malades ou ayant des besoins de soins. On ouvrira aussi la possibilité à des prises en charge innovantes pour éviter le tout EHPAD, parce que le tout EHPAD n'est pas une fin en soi. On a vu différents rapports de Caroline Fiat qui ont démontré que le tout EHPAD privé, en tout cas, était un danger pour la prise en charge des personnes âgées et un danger pour notre société, parce que du coup, ça crée des inégalités. Tout le monde ne peut pas se payer une EHPAD à 3 000 € par mois, et on ne peut pas être non plus cantonné à aller dans des EHPAD publics moins 10 ans, contraintes par une austérité qui ne leur permettent pas d'assurer leurs fonctions. D'autre part, imposer à des gens de 3e âge d'aller en EHPAD à la fin de leur vie est un traumatisme énorme, parce que c'est des gens qui ont vécu toujours chez eux, ils ont vécu à la campagne, ils ont vécu avec leurs bêtes, et leur imposer d'être institutionnalisés est un vrai drame pour ces gens-là. D'accord. Et toi, en tant qu'infirmier libéral, ça te fait un secteur de... Eh ben, sur le terrain, moi, pour donner un peu un ordre d'idée, suivant les saisons, on fait entre 100 et 300 km par jour sur des territoires de montagne, à savoir qu'on va sur des vallées comme Naves, sur la Léchère et Cellier, le col de la Madeleine, et on va jusqu'à Valmorel. Alors les soins, c'est pour ça que je faisais le lien tout à l'heure avec des pratiques innovantes. Moi, j'étais porteur d'un projet sur l'aire toulonnaise concernant l'EHPAD à domicile. Et c'est quelque chose, même en secteur urbain, est quelque chose de très entendable, parce que déjà ça évite l'institutionnalisation, le confort des patients et aussi la sécurité, parce que du coup ça permet d'avoir quelqu'un en permanence qui fasse de la visite à domicile, qui puisse répondre aux besoins sur les territoires escarpés et éloignés.